Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que, si je suis honnête avec vous, je trouve la plus troublante de toute la Bible et qui pourrait très bien être considérée comme inadaptée aux mineurs. Donc, avant de regarder cette vidéo, je veux m'assurer que vous savez que cette vidéo ne convient pas à tous les âges et peut très bien déclencher un certain type de traumatisme de votre passé. L'histoire à laquelle je fais référence se trouve dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges. Beaucoup de gens connaissent le chapitre 19, mais ne lisent pas le reste de l'histoire. Je crois qu'il y a plusieurs leçons importantes que vous et moi devons tirer d'une histoire aussi troublante. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de la manière la plus dramatique possible, puis je vais explorer les leçons que je pense que nous pouvons tirer. Rejoignez-moi dans Juges chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite vivant dans une région reculée du pays montagneux d'Éphraïm eut pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Je veux que vous compreniez. Voici un Lévite vivant dans la partie nord d'Israël, et il acquiert cette femme pour être sa concubine ou épouse, peu importe comment vous voulez l'appeler, et elle vit dans le sud, à Bethléem. Continuez l'histoire. Elle lui fut infidèle et le quitta pour retourner dans la maison de son père à Bethléem en Juda, où il resta 4 mois. Elle le trahit et retourne chez son père à Bélem. L'histoire continue donc. Essentiellement, ce Lévite veut récupérer sa femme. Il voyage donc du nord du pays montagneux d'Éphraïm jusqu'au sud, jusqu'à Bethléem, pour retrouver cette femme et être de nouveau avec elle. Il arrive et son père est très hospitalier. Le Lévite dit plusieurs fois « Je dois y aller. Donne-moi ma femme pour que je puisse rentrer à la maison. » Et le père dit « Non, non, reste une nuit de plus. » Il dit « Ok, je vais rester une nuit de plus. » Et cela se répète pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement l'homme dise « Avec tout le respect que je vous dois, j'apprécie votre hospitalité, mais je dois y aller, je dois rentrer chez moi. » Il repart donc finalement chez lui, et c'est là que survient toute la tragédie. L'homme et sa concubine, voyageant de Bethléem dans le sud d'Israël jusqu'au nord d'Éphraïm, se trouvaient près de Jébus, qui est Jérusalem, lorsque son serviteur dit « Arrêtons-nous ici et passons la nuit. » Mais le Lévite répondit « Non, nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Nous continuerons vers Gibéa. » Alors son serviteur dit « Essayons d'atteindre l'un de ces endroits et de passer la nuit à Gibéa ou à Rama. » Ils continuèrent leur route et le soleil se coucha alors qu'ils approchaient de Gibéa, en Benjamin. À leur grande surprise, personne n'était disposé à les accueillir chez eux. L'hospitalité était une chose énorme dans la culture israélienne. Tard dans la soirée, un homme âgé est apparu sur la place et a dit « Pourquoi es-tu toujours là? Est-ce que quelqu'un t'a déjà accueilli chez lui ?» Et ils ont répondu « Non, personne ne nous a accueillis. » Le vieil homme dit « Vous savez quoi? Vous pouvez rester avec moi ce soir. » Le Lévite répondit « Bien, je veux juste te faire savoir que nous n'avons besoin de rien de ta part. Nous avons assez de nourriture pour nos ânes, moi et ma concubine. Nous avons juste besoin d'un endroit où reposer notre tête. Si vous donnez-moi un oreiller, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Le vieil homme a dit « Pas de problème, vous pouvez rester avec moi. Nous allons bien. » Ce Lévite, son serviteur et sa concubine passèrent la nuit dans la maison de cet homme à Gibéa. Alors qu'ils s'amusaient, soudain, des hommes maléfiques de la ville encerclèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils dirent au propriétaire de la maison, le vieil homme, « Amenez l'homme qui est venu chez vous, afin que nous puissions avoir des relations avec lui. » C'est là que l'histoire prend une tournure terrible. Des hommes pervers, vivant à Gibéa, benjamites, sont venus chez cet homme âgé et lui ont dit « Nous savons que vous avez un invité chez vous. Faites-le sortir
afin que nous puissions tous avoir des relations sexuelles avec lui. Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Le propriétaire de la maison sortit et dit « Non, mes frères, je vous en supplie, ne faites pas un tel mal, puisque cet homme est venu chez moi. Ne faites pas cette bêtise. Voici ma fille, qui est une vierge, et sa concubine. Je les ferai sortir, et je leur ferai ce qui te semblera bon. Mais ne fais pas une telle folie à cet homme. » Mais les hommes ne voulaient pas l'écouter. Le Lévite prit donc sa concubine, la fit sortir et la leur livra. Ils l'ont maltraitée toute la nuit jusqu'au matin, et à l'aube, ils l'ont relâchée. Maintenant, mon ami, c'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo pouvait être considérée comme inappropriée pour les mineurs et qu'elle pouvait déclencher certaines choses de votre passé. Parce que je veux que vous l'imaginiez. Voici un groupe d'hommes pervers, et ils couchent à tour de rôle avec cette femme toute la nuit, jusqu'à ce que, au matin, ils la lâchent enfin. Et c'est ce qui arrive à cette jeune femme. Tôt le matin, la femme revient et, alors qu'il faisait jour, elle s'effondre à la porte de la maison de l'homme où se trouvait son maître. Vous pouvez imaginer, elle est tellement épuisée, tellement battue, tellement maltraitée toute la nuit par ces hommes, qu'elle a à peine la force de retourner chez cet homme, et elle s'effondre sur le porche et se couche. Maintenant, regardez ce qui se passe ensuite. Il est dit ici que lorsque son seigneur se leva le matin, ouvrit les portes de la maison et partit continuer son voyage. Là se trouvait la femme, sa concubine, effondrée près de la porte de la maison, les mains sur le seuil. Il lui a dit « Lève-toi, allons-y ». Mais il n'y a eu aucune réponse. La femme avait été tellement maltraitée qu'elle en était morte. L'homme l'a mise sur son âne et est rentré chez lui. Ce qui va se passer ensuite est très triste et horrible. Il est écrit « Lorsqu'il entra dans sa maison, il prit un couteau, saisit sa concubine, la coupa en 12 morceaux, membre par membre, puis l'envoya à travers tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Rien de tel ne s'est produit ou a été vu depuis le jour où les Israélites sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à présent. Pensez-y, discutez et parlez. » Cet homme a ramené sa concubine chez lui, l'a coupée en 12 morceaux et sans aucun doute y a attaché une lettre à chaque morceau de sa concubine décédée, envoyant un morceau différent de son corps aux 12 tribus d'Israël avec une lettre racontant exactement ce qui avait été fait par ses propres frères, une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin. Lorsque ces autres tribus virent et lurent ce qui était arrivé à cette femme, elles dirent « Rien de pareil ne s'est jamais produit dans notre histoire. » Maintenant, il y a beaucoup plus à raconter dans l'histoire des chapitres 20 et 21. Donc, je veux que vous restiez assis. Mais c'est ici que je veux commencer à examiner certaines leçons que nous pouvons en tirer. La première leçon est la suivante. Lorsque nous manquons de responsabilité dans notre vie, nous avons une forte tendance à nous égarer. Remarquez Juges chapitre 19, verset 1, que nous avons lu plus tôt, « En ces jours où il n'y avait pas de roi en Israël. » Lorsque vous et moi ne sommes pas tenus responsables, lorsque nous n'avons pas peur de devoir nous expliquer ou d'être responsables de nos décisions et de nos actes, nous sommes plus susceptibles de prendre de mauvaises décisions. Nous pensons que nous pouvons prendre ces décisions de manière isolée, sans avoir à répondre à qui que ce soit. Et c'est exactement ce qui se passait en Israël. Il n'y avait pas de roi. Il y avait une loi, mais les gens ne la respectaient pas. Cela n'a pas été appliqué et, par conséquent, ils ont fini par faire quelque chose qu'ils n'auraient probablement jamais imaginé faire. La deuxième leçon que je souhaite aborder est de veiller à ce que nous traitions chaque être humain comme un porteur de l'image de Dieu. Voici cet homme qui dit « Ce serait une erreur de votre part de faire ce que vous voulez avec cet homme, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec ma fille et la concubine de cet homme. » Son état d'esprit
était que la vie et la vertu de cet homme valaient plus que sa propre fille et la concubine de cet homme. Son état d'esprit était que la vie et la vertu de cet homme valaient plus que sa propre fille et la concubine de cet homme. Nous devons en être sûrs, et c'est pourquoi regarder des sites web inappropriés et des choses de ce genre est nuisible. Si vous voulez arrêter de regarder en ligne des choses que vous savez que vous ne devriez pas regarder, et vous savez de quoi je parle, je veux que vous considériez chaque fille que vous regardez comme une porteuse de l'image de Dieu, comme quelqu'un qui est digne de respect. Plus vous et moi nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Lorsque vous regardez le livre des Juges dans son ensemble, vous verrez une nation de personnes qui se sont lentement détournées de Dieu. Il s'est lentement égaré, et ce que vous voyez se produire dans les chapitres 19 à 21 est le point culminant de ce détournement de Dieu. Cela montre à quel point la nation, dans son ensemble, s'est éloignée de Dieu. Et mon ami, toi et moi ne sommes pas différents. Si nous ne maintenons pas un lien étroit avec Dieu, si nous nous détournons de Dieu, nous nous retrouverons à faire des choses que nous sommes dit de nous, de tasso, yung j'ai j'ai imaginé faire des choses que tu cherches, des choses qui te toxiques, des choses que tu as. Si quelqu'un nous avait dit 10 ans plus tôt que nous ferions, nous aurions nié avec véhémence. Vous pensez peut-être, je ne peux pas divorcer, je ne peux pas avoir de liaison, je ne peux pas me faire virer de mon travail parce qu'ils m'ont surpris en train de regarder quelque chose en ligne. Je ne peux pas fumer de la marijuana ou me livrer à des choses illicites. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous devenez vulnérable à commettre ces péchés. Mais l'histoire ne se termine pas au chapitre 19, autant que nous le souhaiterions. En fait, c'est encore pire. Au chapitre 20, ce qui se passe est une guerre civile entre les 11 tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que c'est la tribu de Benjamin qui a commis cet acte odieux de péché contre l'un de ses propres frères israélites. Je veux vous encourager à lire les chapitres 20 et 21 en détail. Je vais vous le résumer. Il y a une bataille énorme, et des milliers de vies ont été perdues à la suite de cette bataille des deux côtés. Ce qui finit par arriver, c'est qu'il ne reste plus que 600 hommes de Benjamin. Au chapitre 21, les 11 autres tribus commencent à se sentir mal ou à avoir pitié de la tribu de Benjamin, car elles ont fondamentalement peur que cette tribu ne disparaisse. Il y a 600 hommes en vie, mais il n'y a pas de Benjamites avec qui se marier et procréer. Maintenant, ils ont un autre problème. Ils craignent que l'une de leurs 12 tribus d'Israël ne disparaisse. Cela nous amène à la 4e leçon. Chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Même si ce que ces gens de Benjamin ont fait était mal, les 11 autres tribus, en venant les combattre et en les tuant, ont pris une décision pour laquelle ils doivent maintenant payer. Les Benjamites doivent aussi payer pour les conséquences de leurs mauvaises décisions. Vous pouvez choisir votre péché, mais vous ne pouvez pas choisir ses conséquences. Chaque décision que vous prenez a des conséquences, et le problème est que vous et moi ne pouvons pas choisir ces conséquences. Ce qui arrive, c'est que ces Israélites vont tuer des hommes de ce clan appelé Jabesh-Gilad. Il y a 400 femmes qui n'ont jamais été avec un homme. Ils prennent ces 400 femmes et les donnent à 400 des 600 hommes de Benjamin pour qu'ils procréent. Quel est le problème? Mathématiques simples. Il y avait 600 hommes de Benjamin qui n'ont pas pu trouver d'épouse parce que toutes les femmes ont été assassinées et tuées. 400 d'entre eux ont maintenant une femme du clan de Jabesh-Gilad, mais il y a maintenant 200 hommes de Benjamin qui n'ont pas de femme. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'une mauvaise décision en entraîne souvent une autre. Ce qui se passe ensuite, c'est que ces Israélites disent en gros, « Vous savez quoi? Nous avons tous prêté serment et dit que nous ne pouvions donner nos filles à aucun des Benjamites.
Mais cela ne dit rien sur le fait qu'elles soient prises. Ce qui se passe, c'est qu'ils doivent prendre une autre mauvaise décision. Ils disent « Hé, tu sais quoi? C'est ce que les Benjamites doivent faire. » Ils envoient un message disant « Écoutez, il y a un festival qui approche, une fête. En gros, certaines de nos filles vont danser et s'amuser à cette fête. Techniquement, nous ne pouvons pas vous donner nos filles parce que nous avons pris un serment. Parce que techniquement, nous ne vous avons pas donné nos filles et vous pouvez avoir une femme et procréer. » Alors, ils organisent ainsi cette fête et essentiellement ces 200 hommes de Benjamin vont voler, kidnapper ces femmes pendant qu'elles dansent lors d'une fête et les reprennent comme épouses. Maintenant les gars, je sais que c'est une histoire folle et j'ai essayé de la résumer aussi vite que possible. Mais le fait est le suivant, une mauvaise décision en entraîne souvent une autre et toutes sortes de mauvaises décisions affectent les autres. Relisez cette histoire et voyez combien de personnes ont été affectées négativement par une mauvaise décision. Certains hommes de Benjamin méritaient ce qui leur arrivait, mais la plupart des habitants de Benjamin n'y étaient pour rien et moururent au combat. Les habitants de Jabesh-Galaad moururent également, et les femmes furent enlevées de leur pays et données à ces Benjamites. Ensuite, ces autres femmes furent kidnappées par les hommes de Benjamin et enlevées à leur famille. Tout cela est dû à de mauvaises décisions. Mais voici la 5e et dernière leçon que je veux vous encourager à apprendre aujourd'hui. Dieu a la grâce pour nous, même au milieu de nos décisions les plus destructrices. Remarquez comment se termine le livre des Juges. Il est dit que les Benjamites ont fait cela, ont pris le nombre de femmes dont ils avaient besoin parmi les danseuses qu'ils avaient capturées, sont retournés à leur propre héritage, ont reconstruit leur ville et y ont vécu. À cette époque, chacun des Israélites retourna de là vers sa propre tribu et sa propre famille. Chacun en revint à son propre héritage. Et bien sûr, le dernier verset du livre des Juges caractérise et décrit le livre tout entier. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait juste. Mon ami, bien que Dieu ait eu la grâce de permettre à cette tribu de Benjamin de se reconstruire et de se repeupler, et de ne pas s'éteindre, leurs décisions ont eu des conséquences. Et si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, je tiens à vous encourager à comprendre que chaque décision que vous et moi prenons a des conséquences, souvent des conséquences qui ne peuvent même pas être mesurées, et des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant. Que Dieu te bénisse.